Tiandam, Tianda Rudraz, re-bienvenue. Aujourd'hui, on parle de quelque chose, encore une fois, d'important que Swamiji mentionne présentement dans les satsang nous préparant à la célébration de Paramashivaratri. D'ailleurs, je vous invite à réserver le temps pour pouvoir participer aux célébrations. Je pense que c'est le 15 février, donc ça arrive. C'est une nuit très importante pour pouvoir permettre une percée de la conscience, une expansion de la conscience. C'est une nuit qui est dédiée à Paramashiva. Donc, tout ça, c'est dédié à Paramashiva parce que, entre autres, il y a des alignements planétaires qui font en sorte que l'énergie spirituelle est très accessible, très forte durant cette période-là. Et donc, faire des pratiques spirituelles permet à ce que cette énergie puisse être reçue dans le corps pour pouvoir permettre au corps d'être énergisé, d'avoir une percée de conscience et d'élever la conscience pour que par la suite nous puissions vivre une transformation permanente dans notre vie. Donc, je voulais aujourd'hui dans la vidéo parler de ce que Swamiji mentionne dans les satsangs récemment, ce qui est que comment interagir, comment gérer notre mental. Qu'est-ce que c'est que le mental et comment est-ce que le mental est responsable de la réalité que l'on expérimente. Swamiji, il dit, le mental, c'est comme une terre fertile. Le mental obéit, il ne juge pas. Le mental est un servant. Peu importe les graines que tu mets dans la terre ne va pas juger la graine et décider si elle la fait pousser ou si elle la fait pas pousser. Non, elle va faire pousser toutes les graines qui tombent dans ces terres. Et donc, c'est la même chose dans notre mental. Les mots que l'on génère à l'intérieur de nous et les mots que l'on génère à l'extérieur de nous, surtout ceux qu'on génère envers nous-mêmes, en profondeur de nous-mêmes, ce sont des graines que l'on dépose sur cette terre fertile qui est le mental. Et donc, naturellement, la réalité qu'on va expérimenter, ça sera une réalité qui reflète les graines que nous avons semées à l'intérieur de nous. Et donc, il faut semer les graines consciemment. Il faut utiliser les mots de manière adéquate. Il faut utiliser les bons mots quand on fait référence à nous-mêmes, quand on fait référence à autrui, quand on fait référence au monde, quand on fait référence au Seigneur. Et donc, il est très important d'utiliser les mots de manière consciente, de comprendre la science de l'espace intérieur, du mental, qui est une terre fertile qui ne juge pas et qui fait pousser ce qu'on sème. Et donc, il faut semer consciemment, il faut semer des choses que nous sommes en réalité intéressés à vivre et non pas utiliser les mots de manière banale, pensant que ça n'a pas trop d'impact et que ce n'est pas grave, que je peux dire ce que je veux, de toute façon ça ne se manifeste pas. Non, il ne faut pas penser de cette manière-là. Swamiji disait à un moment donné, il est vrai que toutes les pensées que vous avez pensées ne se sont pas toutes manifestées, mais toutes les manifestations qui se sont manifestées dans votre vie ont été pensées avant d'être manifestées. Vous comprenez? Et donc, il ne faut pas penser, oh, tout ce que je pense, ça ne se manifeste pas, donc je peux penser ce que je veux. Non. Il faut aussi réaliser que tout ce qui s'est réalisé dans notre vie, ça s'est réalisé, ça a été pensé avant d'être réalisé. Et donc, il faut prendre ça en considération et il faut penser de manière consciemment, il faut semer les bonnes graines dans notre espace intérieur. Donc, ceci étant dit, c'était le partage pour aujourd'hui. Donc, je vous invite encore une fois à vous préparer pour les célébrations du Paramashivaratri. Et voilà, toujours rester dans cet espace de l'observateur, d'être l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi, parce que c'est cette distance, c'est cet espace qui nous permet de reprendre conscience dans notre vie et de pouvoir générer des mots de manière consciente à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et donc, ceci étant dit, Om Nityanda Paramashivam, Nityanandam. Har Har Mahadev.